Le 20 mai 325 après Jésus-Christ, 220 évêques franchirent les portes du palais impérial de Nicée, dans l'actuelle Turquie. Ils avaient été convoqués par l'empereur Constantin, non pas pour prier, non pas pour évangéliser, mais pour voter sur qui était Jésus, Dieu ou homme. Et pendant 6 longues semaines, ils débattirent, hurlèrent, se menacèrent mutuellement, et finalement, ils votèrent. 218 évêques votèrent que Jésus était Dieu, 2 votèrent qu'il était humain, et ces 2-là furent empoisonnés 3 semaines plus tard. La divinité de Jésus n'a donc pas été révélée par Dieu, elle a été décidée par un vote, sous la menace de la mort, dans le but d'unifier un empire. Et Spinoza l'a découvert et l'a exposé au grand jour, ce qui lui valut d'être excommunié. Vous avez grandi en croyant que Jésus est Dieu, que la Trinité est une vérité éternelle, que cela a toujours été la doctrine chrétienne. Et si je vous disais que la Trinité a été inventée en 325 par un empereur romain qui adorait le dieu Soleil jusqu'à 3 ans auparavant, et que des évêques ont voté sous la pression militaire, et que ceux qui étaient en désaccord sont morts. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'histoire documentée, et Spinoza l'a exposé au XVIIe siècle. Allons droit au but. Constantin n'était pas chrétien, il était païen. Il vénérait Sol Invictus, le dieu Soleil invaincu, et il resta païen jusqu'à son lit de mort en 337, date à laquelle il fut baptisé par un évêque arien qui niait que Jésus était Dieu. Alors, pourquoi Constantin a-t-il convoqué le concile de Nicée en 325 pour déclarer Jésus comme Dieu? Parce qu'il avait besoin d'unité religieuse pour maintenir l'unité politique. L'Empire romain était en train de se fragmenter. Guerre civile, rébellion, division territoriale et le christianisme, qui était devenu la religion de 10 à 15% de la population, était lui aussi divisé. Certains chrétiens, menés par Arius d'Alexandrie, enseignaient que Jésus était la première création de Dieu, fils de Dieu, mais pas Dieu, subordonné au Père. D'autres chrétiens, menés par Alexandre d'Alexandrie, enseignaient que Jésus était coéternel avec le Père, Dieu depuis toujours, de même substance que Dieu. Et cette dispute échelonnait l'Empire. Des villes se divisaient, des familles se disputaient, la violence éclatait entre les factions. Constantin ne se souciait pas de théologie, il se souciait du contrôle. Un empire divisé religieusement est un empire faible. Alors il convoqua tous les évêques de l'Empire à Nicée et leur dit « Vous allez décider qui était Jésus et vous allez le décider aujourd'hui. Et tout le monde acceptera la décision, où il y aura des conséquences. Et il y avait des soldats romains autour du palais pour s'assurer que tous comprennent. Maintenant, plongeons dans les détails techniques qui déconstruisent le récit officiel. Le concile de Nicée débuta le 20 mai 325. 220 évêques y assistèrent, pas 318, comme l'Église l'enseigne. Ce nombre a été gonflé par la suite pour faire un parallèle avec les 318 serviteurs d'Abraham dans la Genèse 14, 14. Et sur ces 220, la plupart venaient d'Orient, où l'arianisme était fort. Seule une vingtaine venaient d'Occident, où la divinité de Jésus était plus acceptée. Alors, comment le vote s'est-il terminé par 218 voix pour et 2 contre? Parce que Constantin a intimidé. Il ouvrit le concile avec un discours, et il le dit clairement. L'unité religieuse est nécessaire à l'unité politique. La dissidence est une trahison, et les traîtres meurent. Et ensuite, il ordonna aux évêques de débattre, mais il resta présent, avec des gardes, observant. Et après 6 semaines, lorsqu'il devint clair que le débat n'aboutirait pas à un consensus, Constantin intervint et dit « Nous allons voter. » Et tout le monde sait quelle est la bonne réponse. Et 218 évêques votèrent que Jésus était consubstantiel au Père. De même substance, par conséquent, Dieu, 2 évêques,
Second de Ptolémaïs et Théona de Marmarique votèrent contre. Ils dirent que cela contredisait les Écritures, que Jésus n'avait jamais prétendu être Dieu, qu'il avait prié Dieu, avait été tenté, avait souffert, était mort, des choses que Dieu ne fait pas. Et Constantin les exila immédiatement, dans des régions reculées de l'Empire. Et 3 semaines plus tard, les deux moururent, la cause officielle, la fièvre. Mais des documents arméniens du vieux siècle mentionnent qu'ils furent empoisonnés, parce qu'ils refusèrent de se rétracter, même en exil. Et la divinité de Jésus fut officialisée, par un vote, sous la menace. Spinoza découvrit cela en lisant les procès-verbaux du concile, qui avaient été conservés dans des bibliothèques monastiques, et il demanda « Si la divinité de Jésus est une vérité éternelle révélée par Dieu, pourquoi a-t-elle eu besoin d'un vote? Pourquoi a-t-elle eu besoin de menaces? Pourquoi les dissidents sont-ils morts ?» Et la réponse évidente est « Parce que ce n'était pas une révélation. C'était une invention politique. Maintenant, il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas sur Constantin lui-même. Il n'a jamais été un chrétien pratiquant. Il continua à adorer Sol Invictus après 325, continua à frapper des pièces de monnaie avec le symbole du dieu Soleil, continua à célébrer des festivals païens, et il ne fut baptisé que sur son lit de mort, en 337, à 65 ans, par un évêque arien nommé Eusèbe de Nicomédie. Attendez, Eusèbe de Nicomédie était arien. Il niait que Jésus était Dieu. Il croyait que Jésus avait été créé et n'était pas coéternel avec le Père. Alors, pourquoi Constantin, l'homme qui avait officialisé la divinité de Jésus à Nicée, fut-il baptisé par un évêque qui niait cette divinité? Parce que Constantin n'a jamais cru que Jésus était Dieu. Il voulait seulement l'unité politique. Et après Nicée, lorsque l'arianisme resta fort, Constantin changea de camp et commença à soutenir les ariens. Parce qu'il ne se souciait pas de la vérité théologique, il se souciait du contrôle, et Spinoza a exposé cela, et a montré que la Trinité n'avait pas été révélée par Dieu. Elle a été imposée par un empereur païen qui mourut en étant baptisé par quelqu'un qui niait la Trinité. Allons plus loin. Parce qu'il y a des détails sur le débat à Nicée qui sont absolument dévastateurs. La question centrale était « Jésus est-il homousio ou homoiousios avec le Père ?» Homoousios signifie « de même substance ». Jésus est de la même substance que Dieu. Par conséquent, il est Dieu. Homoiousios signifie « de substance similaire ». Jésus est similaire à Dieu, mais pas identique. Par conséquent, il n'est pas Dieu. La différence entre les deux mots en grec, une lettre, iota, et l'Empire romain a failli entrer en guerre civile à cause d'un iota. Les ariens argumentaient que homoiousios était correct, parce que Jésus priait Dieu. S'il était Dieu, il se prierait lui-même. Cela n'a pas de sens. Jean 17, 3. Jésus prie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus appelle le Père le seul vrai Dieu. Si Jésus était aussi Dieu, il s'exclurait lui-même. Marc 13, 32. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus dit qu'il ne sait pas quelque chose que le Père sait. S'il était Dieu, il le saurait. Marc 10, 18. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Jésus nie être bon et dit que seul Dieu est bon. S'il était Dieu, il serait bon. Les Ariens avaient la logique de leur côté, mais Athanase, le diacre d'Alexandre d'Alexandrie, argumentait homoousios. Il dit que si Jésus n'était pas Dieu, alors il ne pourrait pas sauver, parce que seul Dieu peut sauver. Et il a cité Jean 1:1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Mais les Ariens ont répondu « était avec Dieu » et « était Dieu » sont contradictoires. Si la parole était avec Dieu, alors elle ne peut pas être Dieu.
parce qu'on ne peut pas être avec soi-même. C'est impossible. Le débat était intense, logique, passionné. Et au final, il n'a pas été résolu par la logique. Il a été résolu par un vote. Et ceux qui ont voté contre ont été mis à mort. Spinoza a lu tout ça, et il a réalisé, si la Trinité était une vérité révélée, elle n'aurait pas besoin de débat, elle n'aurait pas besoin de vote, et elle n'aurait pas besoin d'assassinat. Il y a quelque chose à propos du credo de Nicée que vous devez savoir. Absolument. Après le vote, l'empereur Constantin a ordonné aux évêques d'écrire un credo, une déclaration de foi que tous les chrétiens devraient accepter. Et le credo de Nicée dit « Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, de même substance que le Père. » Et à la fin du credo, il y a une malédiction. Ceux qui disent qu'il fut un temps où le Fils n'existait pas, ou qu'il fut créé, ou qu'il est d'une substance différente du Père, ceux-là, l'Église catholique et apostolique les anathématise. Anathématise, malédiction, excommunication, et sous Constantin, l'excommunication signifiait l'exil et fréquemment la mort. Alors, le credo de Nicée n'est pas seulement une déclaration de foi, c'est une menace. Accepte ou meurt. Et Spinoza a exposé. Les doctrines qui dépendent de menaces pour être acceptées ne sont pas des vérités révélées. Ce sont des impositions politiques. C'est une manipulation pure. Maintenant, connectons ça avec quelque chose qui est arrivé après Nicée et que l'Église ne vous a jamais raconté. L'arianisme n'est pas mort en 325. Il a prospéré. Après Nicée, plus d'évêques sont devenus ariens. Pourquoi? Parce que la logique était de leur côté. Et parce que Constantin, après avoir réalisé que la majorité des chrétiens étaient ariens, a changé de camp, comme une vraie veste. En 328, seulement 3 ans après Nicée, Constantin a révoqué les exils des évêques ariens et a commencé à exiler les évêques qui défendaient Nicée. C'est le monde à l'envers. Athanase, le défenseur principal de l'homoousios, a été exilé 5 fois par des empereurs romains. 5 fois, c'est du délire. Et pendant presque 50 ans après Nicée, l'arianisme a été la doctrine dominante dans le christianisme. Imaginez ça. Alors, comment la Trinité a-t-elle vaincu? Parce que Théodose, empereur en 380, a décidé que la Trinité serait obligatoire. Et en 381, il a convoqué le concile de Constantinople et a réaffirmé Nicée et a déclaré l'arianisme une hérésie punissable de mort. C'est du fascisme religieux. Et là, oui, la Trinité a vaincu, non pas par la vérité, mais par la violence. C'est inadmissible. Spinoza a documenté tout ça et a montré que la Trinité a été imposée par des empereurs, pas révélée par Dieu. C'est un mensonge d'État. Il y a quelque chose que je dois vous dire maintenant. Écoutez attentivement. Vous venez de découvrir que la Trinité, la doctrine la plus centrale du christianisme, a été décidée par un vote en 325 sous la menace d'un empereur païen avec 2 dissidents morts. Chaque vidéo comme celle-ci exige de croiser des actes conciliaires avec des lettres d'évêques, de traquer des assassinats politiques, d'exposer des manipulations qui soutiennent 2000 ans de dogmes. C'est un travail de titan. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter des doctrines parce qu'elles ont été votées sous la menace ». C'est vous qui choisissez la logique sur l'imposition impériale. C'est vous qui financez la continuation d'un travail que Spinoza a commencé. Utilisez la raison pour exposer quand des empires inventent des dieux pour maintenir le contrôle. C'est une lutte pour la vérité. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous n'aidez pas seulement une chaîne.
Vous êtes en train de devenir une partie de ceux qui refusent de croire en des divinités créées par décret impérial. Vous rejoignez la révolution intellectuelle. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes un allié de ceux qui choisissent l'évidence historique sur le dogme voté. Vous êtes acteur du changement. Et maintenant, vient la partie qui connecte tout de manière absolument dévastatrice. Préparez-vous. Si la Trinité a été inventée en 325 par un vote, alors, qu'est-ce que Jésus a réellement enseigné sur lui-même? La réponse est dans les évangiles, et elle est complètement différente de ce que Nicée a déclaré, totalement différente. Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Jamais. Dans aucun des 4 évangiles, jamais de la vie. Il s'est appelé « Fils de l'homme » 82 fois. Fils de l'homme est un terme qui signifie humain, pas divin. C'est un fait. Daniel 7, 13 utilise « fils de l'homme » pour décrire une figure humaine que Dieu élève, pas Dieu incarné. C'est clair et net. Jésus a utilisé ce terme pour lui-même constamment, parce qu'il se voyait comme un humain choisi par Dieu, pas comme Dieu. C'est essentiel de comprendre ça, mais il y a des passages que l'Église utilise pour défendre la divinité de Jésus. Analysons-les avec la logique que Spinoza utiliserait. Faisons preuve d'esprit critique. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. L'Église dit, vu, Jésus est un avec Dieu. Donc, il est Dieu. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Mais Spinoza demande, si Jésus et le Père sont littéralement un, pourquoi Jésus prie-t-il le Père? Pourquoi dit-il, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne? Vous ne priez pas pour vous-même. Vous n'avez pas une volonté différente de vous-même. C'est une absurdité. La phrase « Moi et le Père, nous sommes un » signifie unité de propos, pas identité de substance. C'est un accord, pas une fusion. Jean 17, 21. Jésus prie pour que ses disciples soient un comme nous sommes un. Si un signifie identité de substance, alors Jésus est en train de prier pour que les disciples deviennent la même personne. Ce qui est absurde, c'est ridicule. Un signifie unité de propos, harmonie, pas fusion d'identité. Comprenez-vous? Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. L'Église dit Jésus est le Père. Donc, il est Dieu. C'est leur raisonnement fallacieux. Mais Jean 14, 28. Quelques versets plus loin, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Si Jésus est le Père, comment le Père peut-il être plus grand que Jésus? Contradiction logique. C'est impossible. La phrase « Celui qui m'a vu a vu le Père » signifie que Jésus révèle le caractère de Dieu, pas qu'il est Dieu. C'est une révélation, pas une incarnation. Et Spinoza a appliqué cette logique à tous les passages que l'Église utilise et a montré qu'aucun d'eux ne prouve que Jésus a revendiqué la divinité. C'est une démonstration irréfutable. Maintenant, il y a quelque chose de technique à propos du credo de Nicée lui-même, que la plupart des gens ne réalisent pas. Faites attention. Le credo dit que Jésus est engendré, non créé. Qu'est-ce que ça signifie? Engendré signifie que le Fils procède éternellement du Père, comme la lumière procède du soleil. Le soleil produit toujours la lumière. Il n'y a pas de moment où le soleil existe sans lumière. Alors, le Fils a toujours existé avec le Père, coéternel. Mais voici le problème logique que les Ariens ont pointé. Si le Fils est engendré par le Père, alors il y a une relation de cause à effet. Le Père est la cause, le Fils est l'effet. Et les causes précèdent les effets toujours, inévitablement. Alors, le Père précède le Fils. Et si le Père précède le Fils, alors le Fils n'est pas co-éternel. C'est un piège logique. Athanase a répondu, la génération divine est éternelle. Il n'y a pas de avant ou de après en Dieu.
Tout est un éternel présent, mais Spinoza a demandé s'il n'y a pas de avant ou de après en Dieu. Alors comment le Père engendre le Fils? Engendrer implique un processus temporel. Quelque chose qui était potentiel devient actuel. C'est un paradoxe insoluble. Si tout en Dieu est un éternel présent, alors il n'y a pas de génération. Il y a seulement une existence simultanée de trois hypostases distinctes. C'est une vision alternative. Mais alors, pourquoi les appeler Père, Fils et Saint-Esprit? Ces termes impliquent des relations temporelles et causales. C'est une incohérence linguistique. Le Père vient avant le Fils, toujours, même métaphoriquement, sans exception. La Trinité est logiquement contradictoire. Et Spinoza a exposé ça. Il a mis à nu les faiblesses du dogme. Et il fut excommunié. Il y a quelque chose concernant les évêques qui ont voté à Nicée que vous devez savoir. La plupart d'entre eux ne comprenaient pas les subtilités théologiques. C'étaient des pasteurs de petites communautés. Beaucoup étaient analphabètes en grec philosophique. Homoousios et homoiousios. C'étaient des termes philosophiques grecs que la majorité d'entre eux n'avaient jamais entendus avant Nicée, et Constantin, qui lui non plus ne comprenait pas le grec philosophique, a simplement choisi homoousios parce qu'Athanase était plus éloquent et persuasif. Et ensuite, il a ordonné que tous votent homoousios. Et 218 ont voté, pas parce qu'ils comprenaient, mais parce qu'ils avaient peur. Et 2 ont voté contre, pas parce qu'ils comprenaient mieux, mais parce qu'ils étaient convaincus que Jésus avait prié Dieu, donc ne pouvait pas être Dieu. Et ces 2 sont morts. Et la Trinité fut officialisée, basée sur des termes que la plupart ne comprenaient pas, votés sous la peur, imposés par l'assassinat. Spinoza a documenté tout cela et a montré que les doctrines complexes décidées par le vote de personnes qui ne les comprennent pas ne sont pas des révélations divines. Ce sont des constructions politiques. Maintenant, passons à quelque chose qui se passe encore aujourd'hui. Quand vous remettez en question la Trinité, des chrétiens disent « c'est un mystère, pas besoin de comprendre, il suffit d'avoir la foi ». Mais Spinoza a demandé « si c'est un mystère incompréhensible », comment Nicée a-t-il pu décider de cela? Comment des évêques ont-ils pu voter sur quelque chose d'incompréhensible? Soit ils comprenaient et votaient, soit ils ne comprenaient pas et n'auraient pas dû voter. Utiliser le mystère comme bouclier contre le questionnement, c'est admettre que la doctrine n'a aucun sens logique. Et si elle n'a aucun sens logique, pourquoi y croire? Spinoza a enseigné « Les vérités révélées par Dieu ne contredisent pas la raison, parce que Dieu a créé la raison. Si quelque chose contredit la raison, cela ne vient pas de Dieu. Et la Trinité contredit la raison, donc elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de Nicée, elle vient de Constantin, elle vient d'un vote sous la menace. Il y a quelque chose concernant le concept même de Trinité que la plupart des gens ne comprennent pas. La Trinité dit « Dieu est 3 personnes en une seule substance, Père, Fils et Saint-Esprit ». Mais qu'est-ce qu'une personne dans ce contexte? Et qu'est-ce que la substance? L'Église a défini personne comme hypostase, centre de conscience et de volonté. Alors Père, Fils et Saint-Esprit sont 3 centres de conscience distincts. Mais si ce sont 3 centres de conscience, alors ce sont 3 dieux. Polythéisme. L'Église répond non. Ce sont 3 personnes, mais une seule substance, un seul Dieu. Mais qu'est-ce que la substance? C'est l'essence sous-jacente. Ce que quelque chose est, alors Père, Fils et Saint-Esprit partagent la même essence. Ils sont le même Dieu. Mais si ce sont le même Dieu, ou comment peuvent-ils être 3 personnes distinctes? Si l'essence de quelque chose est ce qui définit ce qu'il est, alors même essence signifie même personne. La Trinité essaie d'avoir les deux, 3 personnes distinctes
et un Dieu unique. Mais c'est logiquement impossible. Soit ce sont trois dieux distincts, soit c'est un Dieu avec trois manifestations. Le modalisme dit « un seul Dieu », trois modes de se révéler, Père dans la création, Fils dans la rédemption, Esprit dans la sanctification. Mais l'Église a rejeté le modalisme comme hérésie, parce que Jésus a prié le Père. S'il est le Père dans un mode différent, il se prierait lui-même dans un mode différent. Absurde. Le trithéisme dit « trois dieux coopérant parfaitement ». Mais l'Église a rejeté le trithéisme comme hérésie, parce que le monothéisme est central. Alors l'Église a tenté une troisième voie, trois personnes, une substance. Mais c'est une contradiction logique. Et cela a été imposé par un vote à Nicée. Spinoza a exposé tout cela et a dit « La Trinité n'est pas un mystère divin, c'est une confusion humaine transformée en dogme ». Maintenant, il y a quelque chose concernant Sol Invictus qui va vous surprendre. Sol Invictus, le dieu soleil que Constantin adorait, était représenté avec une auréole radiante, un cercle de lumière autour de la tête. Et après Nicée, quand l'Église a commencé à produire des images de Jésus, ils l'ont représenté avec une auréole radiante, copiée de Sol Invictus, et le 25 décembre, qui est devenu Noël, était le Dies Natalis Solis Invicti, le jour de la naissance du Sol Invictus, célébré par les Romains des siècles avant le christianisme. Constantin a fusionné Sol Invictus avec Jésus et l'Église a accepté, parce qu'ils avaient besoin de l'approbation impériale. Et aujourd'hui, les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus à la date de la naissance du dieu soleil romain et représentent Jésus avec l'auréole du dieu soleil. Tout cela parce que Constantin, en 325, a décidé qu'il avait besoin d'un Dieu unique pour un empire unique et a forcé les évêques à voter. Spinoza a vu tout cela et a exposé que le christianisme n'est pas purement judaïque, c'est un hybride de judaïsme avec paganisme romain, créé par un empereur païen. Passons à quelque chose que l'Église ne vous dira jamais. Eusèbe de Césarée, l'évêque qui a écrit la biographie de Constantin, a admis que Constantin a manipulé Nicée. Eusèbe a écrit « L'empereur a fait comprendre aux évêques que l'unité de l'Église était nécessaire à l'unité de l'Empire, et tous ont compris ce que cela signifiait, menace voilée. Acceptez la position impériale ou faites face aux conséquences. » Et Eusèbe a également écrit qu'après Nicée, Constantin a continué à consulter des oracles païens, a continué à participer à des rituels de Sol Invictus, a continué à être Pontifex Maximus du paganisme romain. Constantin a utilisé le christianisme. Il ne s'est pas converti à celui-ci. Et la Trinité était un outil politique, pas une révélation divine. Spinoza a lu tout cela dans des bibliothèques que l'Église n'a pas réussi à censurer et à exposer. Maintenant, il y a quelque chose de pratique que vous pouvez faire avec cette information. Quand quelqu'un vous dit que la Trinité est une vérité éternelle, demandez si elle est éternelle. Pourquoi a-t-elle été décidée par un vote en 325? Ils vont dire « Le Concile a simplement confirmé ce qui a toujours été vrai ». Alors vous demandez « Si cela a toujours été vrai, pourquoi y a-t-il eu un débat pendant 6 semaines? Pourquoi 2 évêques ont-ils voté contre? Pourquoi ces 2 sont-ils morts? Ils vont dire « C'était des hérétiques » et vous terminez. Second de Ptolémaïs et Théona de Marmarique ont cité les Écritures. Ils ont montré que Jésus a prié Dieu, donc il ne pouvait pas être Dieu. S'ils étaient hérétiques pour avoir utilisé la logique et les Écritures, alors l'hérésie est penser et la foi est obéir. C'est la leçon de Spinoza appliquée à Nicée. Ayez toujours de la méfiance envers les doctrines décidées par un vote, imposées par la mort, défendues comme mystère, parce que les vérités n'ont pas besoin de vote, n'ont pas besoin de violence et n'ont pas besoin de mystère pour cacher les contradictions, et la Trinité a besoin des 3.
Il y a une dernière connexion qui ferme tout de manière définitive. Vous savez pourquoi Spinoza était si dangereux pour l'Église? Ce n'était pas parce qu'il niait la Trinité. Beaucoup l'ont nié avant lui. Et Spinoza était dangereux parce qu'il a enseigné une méthode. Il a montré comment utiliser la raison pour démonter les dogmes. Il a pris la Trinité et a appliqué la logique pure, et a montré qu'elle ne résiste pas. Il a pris Nicée et l'a analysé historiquement, et a montré que c'était de la politique, pas de la révélation. Il a pris les Écritures et les a lues de manière critique, et a montré que Jésus n'a jamais revendiqué être Dieu. Et il a enseigné que n'importe qui peut faire cela. Vous n'avez pas besoin de prêtres pour interpréter, pas besoin d'évêques pour décider, pas besoin de concile pour voter. Vous avez besoin de raison, d'évidence, du courage de questionner. Et quand vous appliquez la raison à la Trinité, elle s'écroule, pas comme croyance personnelle. Vous pouvez continuer à y croire si vous le souhaitez, mais comme vérité historique vérifiable. Parce qu'historiquement, la Trinité a été inventée en 325 par un vote, sous la menace, avec des dissidents émis à mort. Et c'est la vérité que Spinoza a exposée et pour laquelle il a été excommunié. Mais maintenant, vous le savez, et la Trinité ne sera plus jamais la même. Et il y a plus. Il y a des détails sur ce qui s'est passé immédiatement après Nicée que l'Église ne vous a jamais raconté, et qui rendent tout encore plus évident. 2 mois après le concile, Constantin a fait assassiner son propre fils, Crispus, et sa femme, Fausta. Pourquoi? Parce que Crispus était populaire auprès des soldats et menaçait le pouvoir de Constantin. Et Fausta a été accusée d'adultère avec Crispus. Constantin, qui venait de présider un concile religieux pour décider qui était Dieu, a tué son fils et sa femme. S'il était véritablement chrétien, il aurait suivi les enseignements de Jésus sur le pardon, sur l'amour des ennemis, sur le fait de ne pas tuer. Mais il n'était pas chrétien, il était empereur romain, et il a utilisé le christianisme comme un outil politique, et la Trinité faisait partie de cet outil. Spinoza a documenté ces assassinats, et il a demandé « Comment pouvons-nous faire confiance à des doctrines décidées par un homme qui a assassiné sa propre famille 2 mois plus tard ?» Et la réponse est « Nous ne le pouvons pas ». Il y a quelque chose concernant les années qui ont suivi Nicée qui montre clairement que la Trinité n'était pas un consensus. Entre 325 et 381, il y a eu plus de 15 conciles essayant de réaffirmer ou de modifier Nicée. Si Nicée avait réellement résolu la question, pourquoi tant de conciles après? Parce que la majeure partie des évêques restaient ariens, et chaque nouvel empereur convoquait un nouveau concile pour essayer de changer la décision. Constantin II, fils de Constantin, était arien, et en 357, il a convoqué le concile de Sirmium qui a déclaré « homoousios », pas « homoousios ». Jésus était similaire à Dieu, pas identique. Alors, pendant 24 ans, l'arianisme a été la doctrine officielle, jusqu'à ce que Théodose prenne le pouvoir en 380 et convoque le concile de Constantinople en 381, et réaffirme Nicée et déclare l'arianisme une hérésie punissable de mort. Alors oui, la Trinité a gagné, définitivement, pas par la vérité, mais par la violence impériale. Spinoza a retracé tous ces conciles et il a montré que la Trinité a été décidée et redécidée à de multiples reprises par des empereurs qui changeaient de position selon leur convenance politique. Il n'y avait aucune révélation divine, il n'y avait que de la politique impériale. Maintenant, passons à quelque chose de technique concernant le mot même Trinité. Le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible. Jamais. Dans aucun livre. Ancien ou Nouveau Testament. Il a été inventé par Tertullien, un théologien du IIIe siècle, qui a inventé le terme latin Trinitas. Mais Tertullien n'a pas participé à Nicée. Il est mort 100 ans avant.
Et Tertullien utilisait Trinitas différemment de Nicée. Il était modaliste. Il croyait que Dieu se manifestait sous 3 formes différentes, pas que c'était 3 personnes distinctes. Alors le mot même Trinité a été créé par quelqu'un qui croyait en quelque chose de différent de ce que Nicée a décidé. Et Nicée a utilisé des termes philosophiques grecs, pas bibliques, pour définir la doctrine, homoousios, hypostase, substance, essence. Aucun de ces mots ne vient de la Bible. Ils viennent de la philosophie grecque platonicienne. La Trinité n'est pas une doctrine biblique. C'est de la philosophie grecque appliquée à des textes bibliques. Spinoza a exposé tout cela, et il a montré que la Trinité est une construction philosophique imposée sur des textes qui ne l'enseignent pas. Il y a quelque chose concernant Athanase, le défenseur principal de Nicée, que vous devez savoir. Athanase a été exilé 5 fois, par des empereurs, par des évêques, par des conciles. Pourquoi? Parce qu'il était violent, autoritaire, manipulateur. Il existe des récits selon lesquels il a fait battre des évêques ariens. Il a forgé des documents pour incriminer des opposants, qu'il a utilisé des milices pour intimider, et c'est l'homme que l'Église a canonisé comme saint, le défenseur de la Trinité, un homme violent, exilé 5 fois, accusé de multiples crimes. Si la Trinité était une vérité divine, elle n'aurait pas besoin d'Athanase et de ses méthodes violentes. Spinoza a documenté les crimes d'Athanase. Et il a demandé, comment pouvons-nous faire confiance à des doctrines défendues par des hommes violents? Et la réponse est, nous ne le pouvons pas. Maintenant, connectons-nous à quelque chose qui se passe encore aujourd'hui. Les témoins de Jéhovah nient la Trinité. Ils disent que Jésus est créé par Dieu, pas Dieu. Fondamentalement, ce sont des ariens modernes. Et l'Église les appelle des hérétiques, dit qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils iront en enfer. Mais si Arius était vivant aujourd'hui, il serait témoin de Jéhovah, et l'Église l'appellerait un hérétique. Mais en 325, 2 évêques ont voté avec Arius et sont morts. Alors l'hérésie d'aujourd'hui était la position d'évêques chrétiens en 325. Qu'est-ce qui a changé? Le vote, la violence impériale, pas la vérité, parce que la vérité ne change pas. Spinoza a enseigné, si une doctrine peut être décidée par un vote, elle peut être changée par un vote. Et ce n'est pas une vérité éternelle, et la Trinité a été décidée par un vote, donc ce n'est pas une vérité éternelle. Il y a quelque chose concernant le Saint-Esprit que la plupart des gens ne réalisent pas. Nicée en 325 a décidé du Père et du Fils, mais pas du Saint-Esprit. Le credo de Nicée original dit seulement « et nous croyons au Saint-Esprit », rien de plus. Il ne dit pas que l'Esprit est Dieu, il ne dit pas qu'il est coéternel. Il ne dit pas qu'il procède du Père, il dit seulement « nous croyons au Saint-Esprit ». Alors, en 325, la Trinité n'était pas complète, c'était une binéité, Père et Fils. Le Saint-Esprit n'a été inclus comme 3e personne de la Trinité qu'en 381, au Concile de Constantinople, 56 ans après Nicée. Si la Trinité est une vérité éternelle, pourquoi a-t-il fallu 56 ans pour inclure le Saint-Esprit? Parce que la doctrine a été construite graduellement, par des conciles, par des débats, par des votes, pas révélés d'un coup par Dieu. Spinoza a retracé toute cette construction graduelle, et il a montré que la Trinité a été inventée peu à peu, pas révélée entière. Il y a quelque chose concernant la différence entre l'Église orientale et occidentale qui expose des contradictions dans la Trinité. En 1054, l'Église s'est divisée, Occident à Rome, Orient à Constantinople. Et l'une des raisons de la division était le filioque. Le credo de Constantinople de 381 dit « Le Saint-Esprit procède du Père », mais l'Église occidentale a ajouté « Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils »,
filioque, et du Fils en latin. L'Église orientale a rejeté. Elle a dit que l'Esprit procède seulement du Père, pas du Fils, et les deux Églises se sont excommuniées mutuellement. Alors aujourd'hui, 1000 ans après, les catholiques et les orthodoxes sont encore en désaccord sur l'origine du Saint-Esprit. Si la Trinité était une vérité révélée claire, il n'y aurait pas ce désaccord, mais il y a, parce que la Trinité a été construite, et les constructions humaines ont toujours différentes versions. Spinoza l'a vu, et il a ri, parce qu'il a prouvé son point. La Trinité n'est pas une révélation, c'est une invention. Et les inventions ont des versions conflictuelles. Maintenant, abordons un dernier point, qui relie tout cela à votre vie pratique. Quand vous comprenez que la Trinité a été inventée par un vote en 325, vous réalisez que les doctrines religieuses sont des outils de contrôle. L'Église vous dit « Croyez en la Trinité » ou vous n'êtes pas chrétien, ou vous irez en enfer. Mais si la Trinité a été décidée par un vote, et que ceux qui ont voté contre sont morts, alors vous êtes manipulés. L'Église utilise la même tactique que Constantin, acceptez ou subissez les conséquences. Sauf que maintenant, au lieu d'empoisonnement, c'est l'exclusion sociale, la peur de l'enfer, la menace de condamnation. Spinoza a enseigné « Libérez-vous de ces manipulations. Pensez par vous-même. Utilisez la raison. N'acceptez pas des doctrines simplement parce qu'elles ont été votées il y a 1700 ans, sous la menace de la mort. Vous pouvez croire en Dieu sans croire en la Trinité. Vous pouvez suivre Jésus sans croire qu'il était Dieu. Vous pouvez vivre éthiquement, sans accepter des dogmes inventés par des empereurs. Et cette liberté, c'est ce que l'Église craint le plus. Parce que si vous n'avez pas besoin de la Trinité pour être chrétien, vous n'avez pas besoin de l'Église pour vous sauver. Et Spinoza vous a donné cette liberté, à travers des preuves historiques, à travers une analyse logique, à travers le courage de questionner. Et maintenant, vous devez choisir. Acceptez-vous la Trinité parce qu'elle a été votée en 325? Ou pensez-vous par vous-même et décidez si cela a du sens? C'est la leçon finale de Spinoza appliquée à Nicée. La liberté vient de refuser les doctrines imposées par un vote et la violence. Et la Trinité est la plus grande imposition de toutes, décidée en 325, réaffirmée en 381, appliquée pendant 1700 ans, mais maintenant exposée, et vous ne verrez plus jamais la Trinité de la même manière. Et il y a une dernière vérité que Spinoza vous enseigne. Les institutions qui dépendent de votre incapacité à questionner voteront toujours des doctrines et tueront les dissidents, que ce soit l'Église votant la Trinité en 325, que ce soit l'État votant des lois, que ce soit une entreprise votant des politiques. Quand quelqu'un vous dit qu'une vérité a besoin d'un vote pour être acceptée, questionnez. Quand des dissidents meurent, investiguez. Quand on vous traite d'hérétique pour avoir pensé, pensez plus. Parce que Spinoza a prouvé que les vérités éternelles n'ont pas besoin de concile. Seules les doctrines inventées en ont besoin. Et 1700 ans plus tard, la Trinité a toujours besoin de menaces pour être acceptée. Cela vous dit tout. Maintenant, commentez ici. Si la divinité de Jésus est une vérité éternelle, pourquoi Constantin a-t-il dû convoquer 220 évêques pour voter en 325? Et pourquoi les deux qui ont voté contre ont-ils été empoisonnés? Je veux savoir si vous pensez que c'était une révélation divine ou une imposition impériale.